Afin de réaliser une crème d'amande moelleuse, nous avons besoin de beurre pommade, de sucre glace, de poudre d'amande, d'œuf entier, de poudre à crème et de crème à 35%. La première étape de la fabrication de la crème réside dans un crémage, c'est-à-dire en travaillant uniquement deux produits, le beurre pommade et le sucre glace, jusqu'à obtention d'une couleur crème. Il est très important que le beurre soit bien pommade avant d'ajouter le sucre glace. C'est effectivement une des clés de la réussite de la crème d'amande. Si le beurre n'est pas bien pommade, on retrouvera des grains de beurre dans la préparation. Inversement, si le beurre est fondu, l'appareil ne ressemblera plus du tout à une crème. Pour cette recette, on pourrait également utiliser du sucre semoule, mais le sucre glace permet d'obtenir une crème très lisse. Incorporez ensuite la poudre d'amande. Certains professionnels intègrent les œufs avant et bien souvent l'appareil tranche. Ils se dissocient, il est donc plus commode de les ajouter en fin de mélange. Nous utilisons dans cette recette de la poudre d'amande blanche, mais on pourrait très bien utiliser de la poudre d'amande brute pour apporter un peu plus de rusticité à la crème. Intégrer ensuite les œufs entiers petit à petit, ce qui nous permettra de bien émulsionner l'appareil. Il ne sera pas nécessaire de foisonner la crème d'amande, car cela pourrait provoquer des déformations à la cuisson qui ne seraient pas désirées. Pour mes mots, foisonner, c'est la capacité qu'a un appareil ou une substance à capter de l'air et prendre du volume. Une fois le dernier œuf ajouté, lissez bien la préparation afin de la rendre totalement homogène. Afin de lui donner un peu de cohésion, incorporez de la poudre à crème qui peut être remplacée par de la farine. Pour finir, intégrez de la crème qui va certes liquéfier légèrement la crème d'amande, mais restituera après cuisson un moelleux inégalé. Abaissez et foncez un cercle à tarte de 18 cm de diamètre avec une pâte sucrée. Garnir le fond de crème d'amande à l'aide d'une poche munie d'une douille unie numéro 8 en réalisant une spirale. Enfourner à 160-170 degrés, 25 à 30 minutes. Afin de réaliser une marmelade, disposez dans une russe la purée de fruits et le sirop de glucose qui va apporter une certaine texture. Chauffez le mélange à environ 50 degrés. Mélangez la pectine NH au sucre semoule. Il est toujours important de mélanger le sucre semoule à la pectine et de les verser en puits afin d'assurer une bonne répartition. La pectine NH est considérée comme un épaississant d'origine végétale qui va donner une certaine consistance, un peu plus épaisse, un peu comme un confit. Contrairement à la gélatine, elle ne formera pas de gel. Quand la température de 45-50 degrés est atteinte, versez en puits le sucre semoule mélangé à la pectine NH. Portez le tout à ébullition et maintenir au moins 30 secondes l'ébullition dans la masse totale. Les marmelades sont utilisées en pâtisserie pour renforcer le côté fruit. On peut les utiliser pour garnir des fonds de tarte, des biscuits, des viennoiseries, fourrer des fruits
et pour apporter certains éléments de finition dans des desserts à l'assiette. La pectine NH devra être pesée avec une balance de précision afin d'obtenir la texture la plus juste possible. Une fois arrivé à ébullition, laissez refroidir la masse. Une fois la marmelade refroidie, lissez-la à l'aide d'un fouet afin de la rendre bien homogène. Garnir le fond de tarte de marmelade fruits rouges, égaliser à l'aide d'une spatule, lavez les fraises, les équeuter, les émincer, puis les disposer sur la tarte en commençant par la périphérie. Chevauchez les fraises les unes les autres et serrez-les de façon à générer une tarte bien généreuse. Garnir le centre de fraises coupées en deux. Napper les fraises de nappage blond. Le nappage qui permettra de protéger les fruits, d'améliorer la conservation, mais également d'apporter de l'appétence. Intégrer des mûres, puis des framboises saupoudrées de sucre neige. Intercaler pour finir quelques myrtilles, afin d'apporter de la gourmandise, garnir les framboises de marmelade.